Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour l'intro d'une semaine dans mon assiette. Parce que j'ai commencé à vous filmer, j'ai déjà filmé 2 jours. Et donc j'ai effacé, je ne sais pas comment j'ai fait. Ne me demandez pas ce que j'ai fait et comment j'ai fait parce que je ne sais pas. Mais tout ce que je sais en fait c'est que j'ai tout effacé. Voilà. Comment? Je ne sais pas. Donc là, on commence donc aujourd'hui avec la semaine, une semaine dans mon assiette. Donc je vous ferai jour par jour, donc je préfère parce que sinon ça prend trop de temps et les vidéos vont être vont durer trop longtemps. Donc c'est pour ça que je préfère faire jour par jour et vous montrer en fait, voilà. Donc là je vais commencer avec le premier jour et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et donc voilà, on se retrouve pour préparer le dîner d'aujourd'hui. Donc c'est le jour 1. Et donc ce soir, je vais préparer du poivron farci. Donc ça va être avec du fromage et des œufs. Voilà. Donc pour ça, je vais avoir besoin du poivron jaune comme ceci. Donc que j'ai déjà vidé. Voilà. Donc je vais avoir besoin du fromage à pâte molle. Je vais avoir besoin des œufs. Donc les œufs, j'en ai mis une dizaine. Je ne sais pas si je vais tout mettre, mais bon, je verrai. Et je vais avoir besoin d'huile. Donc c'est tout ce que je vais avoir besoin pour préparer ce petit plat. Donc bien sûr, mon petit bol ici. Voilà, donc on commence tout de suite. Donc on va commencer par casser les œufs. Donc je vais mettre une dizaine d'œufs. Voilà, parce que... je crois, il me semble que j'en ai 8 poivrons, mais ils sont assez grands, donc je préfère mettre un peu plus. Donc s'il m'en reste, je laisserai dans le frigo pour demain. Je vais préparer autre chose. Voilà. Donc là, c'est le jour 1. Et donc, je vais préparer ceci pour le dîner. Donc, je commence par le dîner. Voilà, donc pour demain à midi, je vais faire des... comment ça s'appelle? Je vais faire le pain perdu, tout simplement. Et donc, pour demain soir, je verrai. Donc, je verrai, mais pour ce soir, en fait, ça, je vais faire ceci. Ça, c'est vite fait et voilà, ça demande pas beaucoup d'ingrédients. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà. Maintenant, on va battre les œufs et je vais râper le fromage. Je pense que le fromage à pâte molle, ça va pas être suffisant. Je vais rajouter un peu de feta. Je vais vous montrer ce que je vais rajouter. Parce que ça donne un meilleur goût en fait. Si je rajoute un peu de feta. Je vais voir ce que j'ai dans mon frigo. Et donc je vais rajouter de la feta comme ceci. Voilà. Donc ça je l'achète chez Migros. Donc je vais commencer par râper la feta déjà. Donc comme ça, je ne sais pas si je vais la mettre en entier, mais je vais déjà râper ceci et je vais rajouter en fait du fromage à pâte molle. Oui, je pense que je vais la râper en entier. Et donc là, je vais voir si j'ajoute encore du fromage. Là, j'ai râpé donc le morceau de feta en entier. Donc je pense qu'il y avait 250 grammes, je vais vous dire ça. Oui, il y avait 250 grammes. Et donc j'ai fait un petit rond comme ceci en entier. Donc je pense que ça va faire l'affaire. Donc je rajoute plus rien, donc ça fait ceci. Voilà. Et donc là, on va remplir les poivrons.
Donc, comme vous avez vu, en fait, j'avais préparé 2 entiers et à moitié. Donc, je n'ai mis qu'un seul. Donc, j'ai mis la moitié qu'il y avait et j'ai mis en fait la moitié de celui-ci et j'ai mis la feta en entier. Donc, j'ai à peu près 500 g de fromage. Voilà. Donc, c'est suffisant. Je pense que j'ai assez en fait pour les 8. Je pense que je dois en avoir 8. Mais elles sont assez grosses, donc voilà. Donc je commence à les remplir. Je vais pas les remplir jusqu'au bout parce qu'après ça va dépasser. Voilà, donc comme ceci. C'est parfait. Et maintenant, pour que ça tienne, ça c'est une autre chanson. Je ne sais pas si ça va tenir. Et on continue. Donc, il m'en reste une rouge. Je vais essayer de remplir la rouge aussi. Je ne sais pas, j'ai jamais fait avec la rouge. Donc, je vais goûter. Je vais voir ce que ça donne avec la rouge. Voilà, ça ne doit pas être mauvais non plus. Hein. Donc, moi, la rouge, je l'utilise uniquement en fait pour faire de la salade. Donc, voilà. Mais, voilà. Il y a un début à tout, quoi. Voilà, comment dire. Donc, je vais voir si c'est bon avec du poivron rouge. Voilà. Donc, celle-ci, elle n'est pas droite, en fait. Elle n'a pas l'air de tenir. Voilà. Donc, là, je vais rajouter encore un tout petit peu pour mettre, en fait, le reste. J'en ai plein les mains. Bref. En fait, je vais rajouter par-dessus comme ça. Ce n'est pas très grave, mais j'aime pas gâcher, donc il m'en reste une cuillère à peu près. Donc voilà. Je préfère en fait la mettre là par-dessus. Voilà. Donc voilà, ça donne ceci. J'en ai 2, 4, 6, 8, 9, 10. J'ai une dizaine de poivrons comme ceci. Donc la rouge, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je vais voir. Et là, je vais rajouter un peu d'huile par-dessus comme ça. Voilà. Et ça va au four. Et donc voilà, le dîner est prêt. Donc les poivrons sont prêts. Franchement, ça sent trop bon. Un tout petit peu cramé par-dessus, mais ce n'est pas grave. Ça sent trop bon. Et ici, j'en ai mis une que je vais découper pour vous montrer. Voilà. Et ici, c'est le dîner de Emilia. Donc, fish and chips. Voilà pour elle. Avec du ketchup. Et ici, en fait, un peu de salade pour tout le monde. Donc là, je vais découper en fait pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça sent trop bon. C'est encore chaud comme vous pouvez voir. Mais ça sent trop bon. Et j'ai hâte de manger parce que j'ai trop faim là. Donc après, vous pouvez l'accompagner d'une autre salade. Moi, je vais l'accompagner en fait d'une salade de tomates. Voilà. Un seul poivron pour moi, ça va être bon. Donc on peut le manger avec du pain et sans pain. Donc pour nous, ça va être sans pain. Donc voilà. Et ça, c'est trop bon. Donc franchement, essayez. C'est pas trop dur à faire et voilà, c'est vite fait. Donc moi, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Et je vous fais très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez des pouces bleus pour m'encourager. Je vous fais très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Bye bye.